Bonjour, la révélation. Voici la manne du matin. Et notre belle petite manne nous vient de l'apôtre Paul qui dit ceci dans sa lettre aux Galates. Galates chapitre 1, versets 15 et 16. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par grâce de révéler en moi son Fils. Qu'est-ce que la révélation? La révélation, c'est quand Dieu fasse connaître quelque chose de lui, son besoin ou son attention à quelqu'un. Mais faisons bien la différence entre deux mots, la compréhension et la connaissance. La compréhension se passe dans mon intelligence, fonction de mon âme, mais la connaissance, ou bien la révélation, ou la vision du besoin et de l'intention de Dieu se passe où? Dans notre esprit, et plus précisément dans l'intuition de notre esprit. Jamais, jamais, Dieu ne parle à l'âme. Non, non, non. Quand Dieu a créé l'homme dès le départ, quels sont les composants intérieurs de l'homme? Dieu lui a donné un esprit, une âme et un corps. C'est ordonné. L'esprit, c'est l'élément de réception. Quand Dieu parle, il parle à l'esprit. Où ça? Dans l'intuition. Et une fois que la révélation est faite, eh bien, le Saint-Esprit, par notre esprit, il passe le relais maintenant pour une compréhension intellectuelle à notre intelligence, fonction de notre âme. Voilà. Voilà comment Dieu a conçu l'homme dès le départ pour faciliter le travail. Mais à cause du péché, cet ordre intérieur est devenu un désordre, un schisme. L'âme a usurpé une place qui ne doit pas lui revenir. Il a pris la place de l'esprit. Et l'esprit a été rétrogradé à la seconde place. Alors dans ce cas de figure, il n'y a pas de révélation. Bien qu'étant né de nouveau, s'ils sont réellement nés de nouveau, mais qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est l'acceptation en soi d'une seconde vie, la vie du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand je suis né de nouveau, le Saint-Esprit a introduit la vie de Dieu où? Dans mon esprit. Mais comme l'ordre intérieur n'a pas été rétabli à cause du péché, eh bien, il n'y a pas de révélation. Et quand il n'y a pas de révélation, comme dit l'homme sage, sans révélation, le peuple est sans frère. Parce que l'intelligence fonction de l'âme est capable de prouesses. Elle est capable de faire des inventions pour Dieu. On va faire ceci, on va organiser ça. Et tout ça, là, il peut le faire. Dieu dit, niet. Dieu ne peut pas poser son veto sur un élément qui ne procède pas de son esprit. Quand Dieu doit parler, il parle où ça? Dans l'intuition de l'esprit d'un homme et d'une femme. Que nous dit la main de ce matin? Quand il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, de révéler en moi son Fils. Ce n'est pas nous qui choisissons la révélation. On peut avoir une compréhension intellectuelle de la Bible de A à Z, et du bout du doigt. Mais tant que Dieu n'a pas pris la décision de se révéler à nous, il n'y a rien à faire. Hein? Dieu a une discipline personnelle et ça, il entend le mettre en place en vous et en moi. C'est pourquoi nous devons attendre. Attendez. Et si même la vision, la révélation tarde, pour dire le livre du prophète Habakkuk, eh bien, sachons attendre. Attendez, elle viendra à l'heure de Dieu. Je répète, cette belle petite manne pour ce matin, la révélation. Galates 1, 15 et 16. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par grâce de révéler en moi son Fils. Ne l'oublions pas, Dieu se révèle à notre intuition, fonction de notre âme, mais nulle part ailleurs. Je vous souhaite de passer une agréable journée.